Dernière leçon de ce module, des applications de la décroissance exponentielle. Dans plusieurs situations de décroissance exponentielle, on donne un taux de décroissance. Alors, comme qu'on a vu pour le taux de croissance, on a aussi des taux de décroissance, plutôt que le facteur de décroissance. On peut examiner le taux de décroissance sous la forme d'un pourcentage de diminution. Stéphane prend une dose de pénicilline de 250 mg. Toutes les heures, environ 40% de la pénicilline contenue dans son sang est éliminée. Donc, le taux de décroissance est 40%. Alors, il faut se souvenir que ceci n'est pas le facteur de décroissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, la masse de pénicilline qui reste dans son sang au bout de chaque heure est égale à 60%. Alors, si on a perdu 40%, ça veut dire qu'il en reste 60%. Donc, 0,6 fois la quantité contenue dans son sang à la fin de l'heure précédente. Right? 100% moins 40% veut dire qu'il reste 60%. Alors, lorsque le taux de décroissance est exprimé sous la forme d'un pourcentage, le facteur de décroissance B s'obtient à l'aide de l'équation B est égal à 1 moins R. Alors, important de voir la différence avec le taux de croissance qu'on ajoute 1, mais ici, on fait 1 moins le taux. Représente le pourcentage exprimé sous la forme d'un nombre décimal. Alors, dans la table de valeurs, on indique la diminution de la masse de pénicilline contenue dans le sang de Stéphane enregistrée au cours des 5 premières heures. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'une multiplication de 0,6 ou de 60%. OK? Fois 0,6, ainsi de suite. Alors, le taux de décroissance peut aussi être décrit en termes de demi-vie d'une quantité, soit le temps nécessaire pour qu'une quantité perde la moitié de sa masse initiale. On peut estimer la demi-vie de la pénicilline à partir de la table de valeurs ou à partir d'un graphique. Dans ce cas, la moitié de la quantité initiale serait 125 mg, car on a commencé à 250. À partir de la table de valeurs, au bout d'une heure, alors, après une heure, la quantité est 150 mg et au bout de 2 heures, c'est 90 mg. Alors, 125 se trouve entre la première et la deuxième heure. Pratique guidée. Alors, disons qu'un ordinateur qui coûte 1000 $ subit une dépréciation de 17% par année. Alors, formule l'équation qui définit la valeur de l'ordinateur O en dollars au bout de N années. Alors, Y, dans ce cas ici, on a dit qu'on veut que ça soit O. La valeur initiale est 1000. Le facteur est 1 moins 0,17, car c'est 17%, on l'écrit en décimale, puis N, bien, on le laisse à M. Alors, ici c'est O pour ordinateur, la valeur de l'ordinateur, qui est égale à la valeur initiale, fois le facteur, qui est 1 moins 0,17, qui est 0,83, et exposant N. Alors, voilà, ça c'est l'équation. Pour B, ça dit estime la valeur de l'ordinateur au bout de 5 ans. Alors, au bout de 5 ans, j'ai O, je vais commencer avec mon équation de départ. Je vais maintenant changer mon N pour 5, 0,83 parenthèse 5. Puis, quand je mets ça dans ma calculatrice, ça me dit que c'est 393 $ et 90. Alors, voici la valeur au bout de 5 ans. Pour C, au bout de combien d'années l'ordinateur aurait-il perdu la moitié de sa valeur? Alors, encore là, on cherche la demi-vie. Je vais commencer avec mon équation. 1000, parenthèse, 0,83 exposant N. C'est N qu'on cherche lorsque la valeur sera la moitié. Bien, 1000 divisé par 2, c'est 500. Alors, on veut savoir quand la valeur sera 500, quelle sera la valeur de N. N est encore mon inconnu. Alors, je vais diviser par 1000, puis diviser par 1000. En autres mots, une demi, 500 divisé par 1000, c'est une demi, est égal à 0,83
n. Alors, encore là, par essai-erreur, puis en regardant le tableau qui est sur la page précédente, non, c'est vrai, ce n'était pas le même problème. On peut utiliser différentes valeurs de n. Alors, je vais utiliser 3. Alors, si n est égal à 3, bien, c'est 0,83 exposant n. La valeur serait 0,57. Puis si n est égal à 4, la valeur sera 0,47. Alors, on voit que c'est entre la troisième et la quatrième année que la valeur sera diminuée et qui sera maintenant la moitié. Alors, pratique autonome aux pages indiquées.